l'interface de WebLab est affichée. À partir de ce moment-là, nous allons vous expliquer un tout petit peu ce que nous retrouvons comme partie donc de cette interface. Tout de suite, nous avons la barre de titre. La barre de titre, la barre sur laquelle se pose le logo de WebLab, et c'est même écrit WebLab. Donc, lorsque nous effectuons quelconque titrage ou un quelconque enregistrement, une quelconque nomenclature donc d'un projet quelconque en WebLab, automatiquement nous voyons le projet se nommer en haut là. Alors, juste en bas, nous avons le menu fichier. Le menu fichier qui permet bien sûr de créer une nouvelle piste, donc un nouveau fichier audio ou encore une nouvelle piste de montage ou de mixage audio. Et qui nous permet également d'ouvrir un fichier existant, c'est-à-dire de faire une importation quelque part, et qui nous permet également de faire une ouverture donc de montage déjà entamé il y a de cela quelques jours ou quelques heures. Alors, après cela, donc, nous avons le menu affichage qui nous permet d'afficher les différentes parties de notre, ou les différentes fenêtres, d'accord, de notre WebLab, de notre logiciel. Et donc, après donc le menu affichage, nous avons le menu analyse qui nous permet bien sûr de totalement faire une distribution de volume, de totalement, j'allais dire, faire un arrêt donc sur tout ce que nous effectuons comme son, faire donc la pause, etc., etc., etc. Et puis, nous avons le menu échantillonnage qui nous permet bien sûr de configurer donc nos échantillonnages, c'est-à-dire de totalement donner la possibilité à notre fréquence d'échantillonnage d'être modifiée. Nous avons le menu outils qui nous permet de faire donc les traitements, d'accord, les traitements de voix, les traitements donc, j'allais dire par rapport au débit, au gain, etc., etc. Il nous permet également de graver donc des CD en données, des CD donc à partir donc de données d'images ISO, etc., etc. Nous avons aussi l'option préférence. Le menu options qui nous permet d'avoir les préférences, c'est-à-dire de totalement décider donc du contenu, d'accord, de comment va s'afficher donc de la langue et du contenu de notre logiciel WebLab. Et enfin, bien avant, donc nous avons une fenêtre qu'on appelle option fenêtre, bien sûr, qui nous permet également de réorganiser horizontalement ou verticalement notre logiciel. Et enfin, nous avons le menu aide qui nous permet certainement d'avoir un aperçu sur le mode d'emploi de WebLab et puis bien évidemment de voir comment nous pouvons aussi faire des mises à jour sur Internet. Juste après cela, nous avons la barre donc des outils. D'accord, nous avons la barre des outils, etc. La barre de l'outil totalement nouveau, la barre d'outils ouvrir, la barre d'outils enregistrer, etc., 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 la barre d'outils couper, la barre d'outils copier, la barre d'outils coller, etc., la barre d'outils rôti, la barre d'outils donc retour, la barre d'outils avancé, précédent, suivant, etc. Et donc nous avons tout ici jusqu'à la barre donc jusqu'à l'outil enregistrement. Voilà, c'est ce point qui nous permet de faire des enregistrements vocaux, bien sûr. Avec ce point, nous pouvons faire des voix off, poser des voix off, c'est-à-dire enregistrer la voix que nous tenons quelque part, un commentaire que nous avons rédigé, nous avons pris la peine de rédiger, de corriger. Et nous décidons d'enregistrer donc la lecture de ce commentaire. Ben, c'est par ce point, d'accord, que nous affichons cette fenêtre et automatiquement nous cliquons sur ici fichier à créer, nous cliquons sur fichier ici pour sélectionner fichier nommé. Et puis là, automatiquement, nous venons cliquer dans cette fenêtre. Voilà, nous cliquons là, dans cette enveloppe. Nous cliquons sur cette enveloppe et puis nous mettons, par exemple, le nom que nous voulons et la destination que nous voulons. Nous décidons de ranger l'exercice donc dans le disque multimédia G, grand dossier que nous ouvrons et nous rentrons dans travaux. Dans travaux, nous allons mettre voix tuto, voix off tuto, par exemple. Voix off tuto, tutoriel.
Voilà, et dès que cela est fait, nous cliquons sur sélectionner. Prenons la peine de voir que le type de fichier est cliqué uniquement Wave. Donc, lorsque nous enregistrons une voix off, automatiquement, la voix est enregistrée au format Wave. Et nous cliquons sur, voilà, sélectionner. Après avoir cliqué sur sélectionner, nous prenons la peine de descendre automatiquement, de voir que entrée est cochée. Hein. Il faut vérifier que entrée est cochée, que entrée 4 audio matériel est coché. Et automatiquement, nous descendons totalement sur l'enregistrer. Ce bouton enregistrer, automatiquement, ce qui nous permet de, dès que nous cliquons là-dessus, d'effectuer l'enregistrement de ce que nous sommes en train de dire. Alors, essayons donc d'enregistrer ce que nous sommes en train de dire. Nous cliquons sur enregistrer. C'est parti. Alors, tout ce que nous serons en train de dire dans ce tutoriel sera bel et bien enregistré et cela constituera la voix off donc du montage que nous allons faire ou encore la voix off donc de l'information que nous voulons traiter et faire entendre par la radio, par les fréquences donc de la radio, etc., etc. Et donc, ça peut nous être utile aussi. Cette voix peut nous être utile aussi pour notre téléphone ou encore pour, bien sûr, j'allais dire, un compte rendu effectué que nous pouvons totalement envoyer à quelqu'un par mail ou par autre moyen donc de transfert de fichiers. Tiens, donc, lorsque nous finissons de faire notre lecture ou de parler donc pour l'enregistrement, dès que nous finissons l'enregistrement, que nous voulons l'arrêter, alors nous ne cliquons pas sur pause. Nous cliquons sur pause à partir du moment où nous sommes sûrs que nous voulons effectuer bien sûr un déplacement, d'accord, où nous voulons entendre quelque chose ou faire des rectifications ou faire des corrections sur notre commentaire. Dès que nous finissons donc de faire le commentaire, de faire la correction sur le commentaire ou de faire ce que nous devons faire, nous revenons automatiquement et puis, regardez, nous cliquons sur pause à nouveau et dès que nous cliquons sur pause à nouveau, nous avons enregistré le bouton rouge qui se met à être vif. Le bouton rouge devient plus vif et cela nous permet naturellement de continuer notre enregistrement. Voilà, cela nous permet naturellement de continuer notre enregistrement et dès que nous finissons notre enregistrement totalement, nous ne venons plus cliquer sur pause, mais nous cliquons cette fois-ci sur stop. Dès que nous cliquons sur stop, automatiquement, nous arrêtons le processus d'enregistrement de façon radicale. Voilà, de façon radicale. Donc, pour avoir cette maîtrise, il faut savoir que en amont, il faut cliquer sur enregistrer pour lancer l'enregistrement et puis il faut cliquer sur pause lorsque nous voulons faire une correction sur notre commentaire ou encore lorsque nous voulons ajouter des choses ou encore lorsque tout simplement nous voulons nous déplacer pour prendre quelque chose quelque part et dès que nous revenons, nous cliquons à nouveau sur pause pour continuer le processus d'enregistrement, d'accord? Et puis, bien sûr, dès que nous finissons l'enregistrement de la voix, nous décidons simplement de cliquer sur stop pour l'arrêter. Alors, dès que nous cliquons sur stop pour l'arrêter, nous voyons automatiquement, nous pouvons maintenant fermer cette page, d'enregistrement. Voilà, nous voyons automatiquement donc un fichier audio qui apparaît donc sur notre espace de travail. Et juste à côté de l'espace de travail, juste là, à côté du fichier audio que nous venons de créer, nous avons une fenêtre ou un panneau qu'on appelle effet. Voilà, c'est nommé panneau effet. Ce panneau effet donc nous permet bien sûr de créer des effets ou d'appliquer des effets sur notre voix et puis bien sûr en vue donc de parfaire la voix. Hein. Lorsque nous voulons totalement ajouter donc des effets, vous voyez cette bande que nous pouvons dérouler, nous pouvons, la bande effet que voici est déroulable. Et vous voyez ce bouton qui est juste à droite ici. Lorsque nous cliquons là-dessus une fois, vous voyez nous carrément nous contactons les données donc d'effets. Et puis, juste à côté, là, le master, quand nous cliquons également là-dessus, nous contactons les données donc de master. Quand nous cliquons sur dithering, ce bouton de dithering à droite, automatiquement, nous contactons les données donc de dithering. Et bien évidemment, lorsque nous voulons refaire apparaître ou lorsque nous voulons totalement dérouler donc les données de dithering, nous cliquons une fois encore sur ce bouton à droite. Attention. Pareil pour master, nous cliquons également.
Et puis pareil pour effet, nous cliquons pour dérouler donc notre bande, notre panneau effet. Alors, retenons que lorsque nous avons effectué donc un enregistrement donc de voix ainsi et que la voix est affichée sur notre espace de travail, nous pouvons traiter cette voix en supprimant des parties donc inutiles de cette voix. Alors, cela donne quoi? Cela donne ceci. Nous décidons simplement de mettre la barre donc de lecture, hein, d'accord? Nous cliquons, hein, nous décidons d'écouter par exemple. Commençons par écouter en jouant sur play, voilà. Voilà, très bien. Donc, nous nous mettons à jouer. Et puis, dès que ce que nous avons dit est enregistré, voilà, nous avons la possibilité de supprimer tout ce qui n'est pas utile. Hein, tout ce qui n'est pas utile. Hein. Donc, pour supprimer ce qui n'est pas utile, nous mettons la barre de lecture, notre curseur que voici, au milieu donc de notre fichier, c'est-à-dire c'est la ligne noire qui est au milieu. Vous voyez, il y a une ligne noire au milieu, voilà, qui crée donc, j'allais dire, le stéréo, c'est-à-dire les deux canaux, le canal haut, le canal bas, ou le canal gauche, le canal droit. Et donc, ces deux canaux sont séparés par une ligne noire, et c'est sur la ligne noire que nous mettons pour cliquer. Parce que si nous cliquons par inadvertance juste en haut là, vous voyez que le clic s'effectue juste sur le canal du haut, et lorsque nous cliquons juste en bas là, le clic s'effectue sur le canal du bas. Or, nous devons cliquer sur le milieu, voilà, pour pouvoir être sûr de prendre les deux canaux en même temps lorsque nous voulons sélectionner une partie à supprimer. Donc, exemple, nous voulons lire. Lorsque nous voulons lire, nous pouvons cliquer sur le play ici. Regardez, quand nous cliquons sur le play, automatiquement, voilà, nous lisons et nous stoppons par là. Nous lisons par ici et nous stoppons par là. Alors, donc, lorsque cela est effectué, que nous voulons supprimer des parties donc de notre fichier, nous plaçons donc notre barre de lecture, notre curseur précisément au milieu donc sur la ligne noire qui est au milieu des deux canaux, qui sépare les deux canaux que voici. Nous décidons de mettre notre curseur au milieu sur cette barre et puis de balayer à partir de l'endroit, de glisser, déplacer notre souris gauche enfoncée, hein, jusqu'à l'endroit, voilà, que nous voulons supprimer. Et puis, tac, dès que le balayage s'effectue, vous voyez, automatiquement, nous avons une couche violette qui s'affiche sur notre partie sélectionnée. Bien sûr, nous pouvons reprendre cette partie, nous pouvons reprendre donc cet exercice en cliquant dans le vide ici. D'accord? Et lorsque nous avons cliqué dans le vide, nous revenons cliquer à partir de l'endroit que nous voulons balayer. Nous cliquons là, voilà, nous cliquons dans cet endroit et nous maintenons la souris gauche enfoncée que nous déplaçons, voilà, sur notre table. Nous déplaçons la souris gauche sur notre table, enfoncée bien sûr, maintenue enfoncée vers la gauche ou vers la droite, voilà, vers la gauche ou encore, à partir d'ici, nous maintenons la souris gauche enfoncée et puis nous déplaçons la souris gauche vers la droite, voilà, pour être certain de sélectionner la partie que nous voulons supprimer. Et dès que la partie est sélectionnée, couverte donc de la couleur violette, nous pouvons ensuite cliquer sur la touche Backspace pour supprimer l'espace donc que nous voulons de sélectionner.